C'est peut-être toi. Tu es en direct sur ton propre live. Sur mon propre profil. Ou c'est moi. C'est moi, peut-être aussi, hein, finalement. Mais je sais pas. Ouais, donc si c'est quelqu'un qui est justement en train de nous regarder, qui participe, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou, un like Mais et un oui! commentaire. Mais oui, on aime les coucous et on aime les likes et on aime surtout les commentaires parce qu'on ne sait pas qui vous êtes, si vous êtes là, si vous suivez attentivement ce que nous disons, si vous buvez nos paroles ou si vous êtes juste là parce qu'il n'y avait pas d'autres lives dispo sur Disponible. YouTube et que vous faites chier en ce vendredi après-midi de temps très incertain. Enfin là, ça va mieux, mais je disais à Jordan avant de rentrer sur le live, bonjour Sarah. Ah oui, elle m'a dit qu'elle serait là tout à l'heure, que tu serais là tout Bonjour à l'heure. Sarah. Donc, ben, c'est super. Donc ouais, ce matin, avec la pluie qui tombait, je me suis dit, ça va être le temps parfait pour rester à l'intérieur et regarder ce live. Voilà, c'est le 12e donc, déjà. Oui, Hein, le ouais, 12e. le 12e. Et aujourd'hui, on va parler des problèmes que rencontrent les cartomanciens ou les tarologues. Encore une fois, on leur donne le nom qu'on veut, ou les voyants, donc les gens qui utilisent des supports, en tout cas de cartes, pour, eh bien, pour faire des consultations à d'autres personnes, ou même à À soi-même. Hein. On soi-même. n'est pas obligé d'ailleurs de le faire dans un but professionnel. On va en parler d'ailleurs de ça aussi. Et donc forcément, c'est pas toujours tout rose. Life is not a bed of roses. Et donc parfois on se heurte à des difficultés dont on a un peu parlé dans les stories. On en a évoqué quelques-unes et donc on va revenir là-dessus. On va aussi d'ailleurs pour certaines vous parler des causes, des raisons qui font que on peut se trouver devant ce problème et comment évidemment résoudre ce problème. Est-ce que j'ai bien tout dit, monsieur? Tout dit, parfaitement. Et c'est vrai que ce qu'on peut rajouter, c'est qu'on peut rencontrer des problèmes au début, bien entendu, parce qu'on se lance, on démarre, Oui. mais avec les années, même un professionnel va pouvoir être confronté à des difficultés aussi en fonction des nouveaux outils, même après des années de pratique. On le voit notamment aujourd'hui, l'usage de la voyance, de la cartomancie en visio s'est beaucoup démocratisé. Et pour des personnes qui étaient plutôt à être vraiment du one-on-one, d'être en présentiel, ça a pu être difficile. Il a fallu peut-être le faire différemment. La personne qui avait plus l'habitude que le consultant tire, eh bien là, on change de modalité, c'est plutôt le praticien. Donc c'est vrai Mmh. qu'on peut être amené en fonction des modes, en fonction des courants, en fonction de la démocratisation, notamment des arts divinatoires, on peut être amené à modifier sa façon de procéder. Parfois, c'est inconfortable. Donc c'est vrai que ça peut générer quelques problèmes par rapport à la pratique. Et bah, de toute façon, par rapport à ceux qu'on va aborder aujourd'hui, c'est les plus courants. Et déjà ça permettra quand même, au travers de solutions, de trouver comment pallier à ces difficultés. Eh mais oui, mais nous sommes humains, mon cher Jordan, donc Oui, forcément, on continue à faire des erreurs et c'est d'ailleurs comme ça qu'on apprend. tout à fait. Moi, qui suis hyper perfectionniste, vraiment bon, je me suis améliorée parce que c'est pas forcément une qualité Mmh. et je suis très contente de faire des erreurs aujourd'hui parce que j'arrive justement à rectifier. Alors que si je suis tout le temps dans je veux que ce soit parfait, 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 et ben forcément, je fais des erreurs quand même, hein, de toute Oui, façon, oui, puisque tout je à fait, oui. reste humaine. Malgré mes efforts pour être surhumaine, je ne le suis pas et je fais des erreurs et donc j'apprends à m'améliorer à chaque fois. Mais c'est vrai que qu'on soit débutant ou qu'on soit ben voilà, aguerri, Oui, eh Akiri, oui. bien non, on fait quand même des erreurs. Alors, on va démarrer avec la première Ouais, erreur à laquelle on se heurte souvent en tant que tarologue. Ce serait laquelle? Enfin, la première, on l'a pas fait dans l'ordre chronologique, hein, enfin, chronologique, non, dans l'ordre, mais je dis n'importe quoi. Je recommence. Un, 2, 3. Dans l'ordre d'importance, bien oui. sûr, mais dans l'ordre où elles nous sont venues, quand on a Mmh. réfléchi à ce live. Voilà. Alors, la première, La première, eh beh, écoute, ouais. on peut aller sur, la notion d'erreur, Ah oui, le oui. fait de se tromper. Et quand je dis se tromper, c'est répondre à côté de la plaque, en fait, être Ah oui. totalement à côté, au niveau de l'interprétation. Alors, Mmh.
par rapport à ça. Alors, est-ce que tu souhaites répondre ou je réponds à la question? Mais on va répondre tous les 2. Ok, ah bah génial. Donc, Comme par on fait rapport, d'habitude, on va se c'est vrai, compléter. par rapport à cette difficulté qui peut être rencontrée, la première chose, c'est nous ne sommes pas devins. Donc, encore Ah heureux que l'on merde! puisse. Eh ben non, hein, on n'est pas devins. Encore heureux que l'on puisse se tromper parce que ça ramène une notion aussi d'humilité et on n'est pas dans une configuration avec un fatum où la personne qui vient, elle sait automatiquement que ce qui va lui être annoncé, c'est vrai, ce sera la vérité immuable. Et là, imaginons un petit peu le poids que ça peut générer sur les épaules. Donc là, Mmh. déjà, ça nous amène un petit peu de distance par rapport à ça. Et si on a répondu à côté de la plaque, il y a plusieurs façons. En fait, déjà, il ne faut pas non plus tout de suite se dire que on est mauvais. Non, c'est vraiment Mmh. déjà de reprendre les choses par étapes. Alors la première démarche serait déjà de s'assurer si l'on a bien répondu en tant que praticien, on a bien répondu à la demande du consultant, c'est-à-dire quelle est l'information qu'il souhaitait, au travers de sa question, quelle est l'information, quelle est la réponse qu'il souhaitait obtenir, quel est vraiment cet élément, parce qu'au travers de la question comment va évoluer mon couple, eh bien peut-être que la personne, elle aimerait plutôt savoir, bah, on a un projet d'enfant, un projet d'achat, bah, j'aimerais savoir si ça va se réaliser. Et en fait, le fait de ne pas être très précis sur l'information que la personne souhaite recevoir, bah, on peut répondre à côté ou on peut faire vraiment une généralité sans aller vraiment creuser le sujet qui lui incombe, le sujet qui lui est important. Et ne pas être, on peut aussi parler du fait de ne pas être sur le même canal par rapport au vocabulaire. Mmh. C'est vrai que si on a quelqu'un qui est plutôt, de l'ordre de dans l'action, quelqu'un qui est plutôt vraiment à être, à être dans une certaine forme de dynamique et que l'on va plutôt parler là du ressenti, de l'intuition, de toute la vie intérieure, on va plutôt employer ce vocabulaire-là. C'est vrai qu'on peut vraiment avoir quelque chose qui n'est pas du tout du même registre et là, on peut ne pas se comprendre. Pourtant, l'information est juste, mais le vocabulaire employé ne va pas nécessairement être le même. Et c'est bien souvent à ce niveau-là que se situent les erreurs, notamment pour des praticiens. C'est de ne pas avoir été bien à l'écoute de la demande du consultant et ensuite de ne peut-être pas avoir employé notamment le bon jeu, la bonne stratégie de lecture, le bon tirage, mais ça, on reviendra dessus, je pense, Mmh. tout à l'heure. Donc voilà ce que je peux déjà dire dans les cas d'erreurs, enfin, une petite généralité. Tu rajouterais quoi, toi, par rapport à ça? Oh, rajouter, tu as déjà dit beaucoup de choses, mais c'est vrai que ce que je rajouterais, c'est que souvent quand on se trompe, c'est ça, c'est qu'on est trop pressé. On est trop pressé de répondre, donc on ne se concentre pas sur ce qu'on ressent, parce qu'on peut très bien avoir des ressentis avant de retourner la carte. Et non, alors on n'attend pas, ça part d'une bonne intention, hein, Oui, que tout à fait. comme d'habitude, on a envie vite, vite de répondre à la personne, parce que, eh ben, elle est là avec sa question. Mais non, mais il faut prendre le temps, en effet, de bien écouter la question, voir si tout est clair, faire reformuler, la question au consultant si éventuellement ce n'est pas très clair pour nous, parce que, on le sait, le vocabulaire, qu'on emploie n'est pas forcément le même pour l'autre. Et puis, un mot a tout un tas de connotations différentes pour chacun. Donc, il faut vraiment s'employer à demander à la personne si on a bien compris, nous. Si elle nous dit oui, ben, c'est bon. Mais si elle nous dit non, c'est que il faut lui faire reformuler la question. Et en effet, quand tu dis, bah, que comment va se passer, l'évolution de mon couple, bah, ça Mmh. veut tout dire et Et n'importe rien quoi, dire. en fait, hein. Mmh. Donc l'évolution, bonne évolution, est-ce qu'on va se marier? Est-ce qu'on va divorcer? Et ça peut être une évolution dans le Oui. couple, hein. Donc Oui, on tout à peut fait. partir sur un chemin de traverse, qui n'est pas du tout, la route qu'on aurait dû emprunter si on n'a pas, précisé la question. Donc on va vraiment vous répéter avec Jordan, ça c'est super important, de questionner la personne. On n'est pas au commissariat de police, c'est pas pour ça, hein, qu'on vous pose des questions, mais si on veut vraiment vous aider, c'est qu'on a besoin, de savoir un minimum. Et encore une fois, on n'est pas là pour on n'est pas sur la scène, de Las Vegas, on n'est pas à Las Vegas sur la scène du Caesars Palace. On vient pas vous faire un show, donc on ne va pas essayer de deviner, votre question. Et on a un petit minou qui est Oui. venu nous voir. Oh, le trou Voilà. mimi. Oh, coucou!
Alors donc moi, le mien, il est sorti. Mmh. Et donc oui, on va pas essayer de deviner votre question et votre problématique, sinon on perd du temps et ça sert à rien. Mais ça, c'est vrai que ça peut nous faire partir très vite, sur une mauvaise, piste et la stratégie, on va en reparler, de lecture. Ça, c'est Oui. super, super important. Donc si vous avez déjà, des remarques, je vois alors Sarah nous dit une question. Une question bien formulée fait déjà avancer. Exactement. Et elle fait pas avancer que le tarologue. Elle fait Mmh. avancer la personne qui vient consulter parce que elle-même, quand on vient nous voir, souvent on est dans le brouillard, dans la confusion. On veut justement avoir des éclaircissements. Et le seul fait, que quelqu'un nous aide à reformuler notre question, notre problématique, on y voit déjà beaucoup plus clair et Beaucoup mieux. parfois on n'a presque même pas besoin de faire un Mmh. tirage de cartes, Mmh. que déjà ça va mieux. Donc tout à fait Sarah, c'est vraiment, la clé et moi je vois avec, mes élèves en tarot que j'ai encore, eu hier soir, ils ne prennent pas le temps, de travailler leurs questions. J'ai beau leur dire: «Mais vite, vite, il faut retourner les cartes», bon Oui, et c'est comme ça quand on mmh. débute, on a fait pareil, hein, donc Et c'est pas un jugement, mais c'est vrai que je le constate. Alors bonjour à DDHEO oui. Donc qui est n'hésitez pas, un voilà, à nous faire un petit coucou, voilà, nous passer le petit bonjour, voir un petit peu si, ce qu'on vient d'évoquer en première, on va dire, première difficulté, c'est quelque chose oui. qui vous parle et pareil, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, hein, des petits pouces en l'air, des j'aime et par rapport, à Je cette crois qu'on première. peut pas mettre de pouce vers le bas pendant le live alors, comme ça au moins, Ah oui, ah bah, écoute, bah, c'est très bien. enfin je crois à moi en tout cas si je veux en mettre un et beh, je peux rien faire Ouais, d'ailleurs, bon, bah, mais voilà. ah, ça se prononce Déo, pardon. Déo, ah, Oui, oui, parce qu'il y a tellement d'acronymes aujourd'hui que moi je le lisais c'est comme un acronyme. DDHO, Déo. OK. Est-ce que c'est un prénom? Ça doit être peut-être, je ne sais pas. mmh, Vous pouvez nous le dire en tout cas. On est ravis de vous rencontrer en tout cas. C'est pas grave. Ben oui, ben c'est sûr, je peux pas je ne suis pas devin comme on nous l'a dit, voilà. Jordan tout à l'heure. Donc c'est vrai que par rapport à cette première erreur, donc bien formuler la question, donc comme tu disais, Yes. vraiment prendre le temps. Quelle est l'information? De bien cerner l'attente et le besoin, que l'on souhaite exprimer, tout du moins le quelle information dont on a besoin et Mmh. enfin, c'est vrai que de bien s'assurer de la compréhension et ça, on a un outil, en taropi qu'on utilise, hein, qui va permettre vraiment de pouvoir s'assurer de la compréhension de la Mmh. compréhension que vous en avez eue. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant et utile lors des séances pour vraiment s'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde et que ce qui a été dit a bien été compris, intégré. Si ce n'est pas le cas, bah, on retravaille dessus, donc c'est quand même un élément qui est important. OK. Donc c'est pas un Donc c'est un prénom, prénom. Déo. D'accord, bah, c'est peut-être, je sais pas, vous nous direz ce que c'est. Alors, on va passer à un autre Ouais. problème que rencontrent les cartomanciers et tarologues, c'est, de se référer au livret, du jeu. Alors soit, il y en a de toute façon toujours un, petit ou gros. Mmh. Alors il y a des jeux aujourd'hui, il y a un énorme c'est même plus des livrets, c'est des livres complets où l'auteur effectivement a mis sa vision de sa création. Ouais. Hein, donc là, c'est intéressant de s'y référer, bien entendu. Mmh. Ou sinon, là, dans mon tarot de Marseille, il y a un mini livret. Je sais même pas si je l'ai ouvert déjà. Je crois qu'il est en plusieurs langues d'ailleurs. Oui, il est en plusieurs langues. Alors pourtant il est petit, hein, donc il doit vraiment Mmh. y avoir que des mots clés. Donc je crois que je l'ai jamais utilisé. Mais c'est vrai que ça, Mmh. c'est pareil. Je vois mes élèves en tarot. Alors elles retournent leurs cartes et tout de suite elles vont voir dans les notes qu'on a prises, L'interprétation. dans les petits livrets qu'elles ont, etc. Et donc elles en oublient encore une fois la question. Donc alors ça c'est normal, c'est au début, Mmh. on n'a pas confiance en soi. Donc il faut bien quand on n'a pas confiance, on se raccroche, à quelque chose, hein, aux branches, Oui. au mur, et là, ce sera au livret. Donc on va voir, le livret et puis on lit, la signification de la carte. Alors, par exemple, pour le tarot de Marseille, ça varie pas trop, 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 selon, les livrets qu'on trouve un petit peu Mmh. partout dans les jeux ou les livres, hein. Bon, en général, ça se recoupe.
Mais la plupart du temps, ça ne colle pas par rapport à la question. Et puis surtout, nous, ça y est, on va être focalisé sur le livret et plus du tout sur le consultant. C'est ça. Donc c'est là qu'on va tomber dans la deuxième erreur, c'est d'être complètement à côté de la plaque. Donc ça, il y a pas de honte non plus, hein, je veux quand même, dédramatiser les choses. Vous Mmh. vous raccrochez au livret et il faut pas avoir honte de le faire. On le fait encore nous. Moi maintenant je le fais après quand même, pour Ouais. voir si j'aurais pu trouver quelque chose d'autre. Ou quand j'ai un nouveau jeu et que je ne suis pas avec un consultant, bien sûr, je regarde le livre, c'est toujours intéressant, mais par contre, en consultation, ça, je ne le fais plus. Mais au début, je me souviens, j'avais des petites fiches, des anti-sèches, enfin bon, j'avais tout à côté. Donc il y a absolument pas de honte à faire ça. Et moi, ce que je vous encourage à faire, bien sûr, c'est de continuer à étudier le tarot et Mmh. surtout de pratiquer parce que plus vous allez pratiquer et plus vous allez, trouver des sens d'ailleurs, votre propre dictionnaire d'ailleurs, vous allez, créer par rapport aux cartes et puis, plus ça va être, fluide et clair en fait, hein. Donc, continuez à étudier les livrets, bien sûr, prenez des cours. Alors ça, Mmh. aujourd'hui, hein, il y en a tellement, il y a pléthore de cours. C'est Bien clair. sûr, le mieux, c'est avec nous, hein, Jordan, Mmh. bien sûr. Bon, je plaisante. Il y a évidemment de très bons enseignants en tarot et beh, prenez des cours, formez-vous, que ce Mmh. soit formation en ligne, atelier, et cetera. Lisez, il y a beaucoup de livres sur le tarot, donc Mmh. approfondissez vos connaissances puisque, comme tous les arts, hein, c'est Oui. des arts divinatoires, c'est un art. Eh bien, ça se travaille, ça se travaille, ça se travaille, ça se travaille. On n'a pas de don de naissance et puis sans Mmh. rien faire, tout nous Ouais. vient tout comme ça. Donc non, 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 on continue à travailler, et au bout d'un moment, ça devient fluide, on n'a plus du tout besoin du livret. Donc ça, c'est une erreur, enfin une erreur, voilà, c'est un obstacle, on va dire, Mmh. auquel on se heurte, très, très, très vite. Alors est-ce que ça vous arrive, je suppose à vous qui écoutez, ce live, de vous raccrocher au livret désespérément, en espérant y trouver tout d'un coup un mot-clé qui va résonner? Vous pouvez nous dire ça, dans le chat, bien sûr. Et moi je vois, on est toujours sur le prénom de Déo. Voilà, OK. Qu'est-ce que tu as à rajouter éventuellement, sur ce que je viens de dire et sur Mmh. sur ce problème-là, Ouais. Jordan? Alors l'idée de ne pas se jeter dessus, ça bien entendu, on ne se jette pas tout de suite sur le livret, d'avoir un cahier, un papier, un stylo à côté, de noter les premières impressions, Oui, les premiers ressentis qu'il peut y avoir. Bien entendu, en employant une stratégie, un tirage avec une stratégie très claire, eh bien ça aide aussi, ça permet vraiment de réduire le champ, on va dire, de pas réduire le champ, mais de réduire les erreurs, notamment dans l'interprétation et la trop grande diversité qui peut être présente. Donc, ça permet vraiment de rester focalisé. Et ensuite, bah, ce qui peut être intéressant, c'est vraiment de voir le livret, mais par la suite, pour étoffer le vocabulaire, pour enrichir les interprétations et de prendre de la distance, comme tu disais, avec, parce qu'en plus, les arts divinatoires, c'est un art avant tout. Donc, c'est mmh, pas le tarot, c'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose de badass, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça. Hein. Oui, je reprends bah, ouais. nos échanges. C'est important, même si c'est des choses qui sont aujourd'hui véhiculées, bah, ça nous demande du travail, ça demande du temps, ça demande de l'investissement. Et par rapport à ça, c'est vrai que ça va avec le temps, on va pouvoir vraiment, développer, plus d'écoute, développer plus d'intuition, d'enrichir un petit peu notre dictionnaire d'interprétation. Et là où ça, je dirais là où ça va être intéressant, c'est en même temps de sortir de ce côté de voyance de salon, c'est comme ça que je le nomme, où on associe, purement les cartes à un mot-clé et on n'en Mmh, sort jamais. La c'est lune, ça. c'est la famille, Mmh, l'amoureux, c'est les choix et puis on en mmh. reste là. On en reste avec quelque chose qui est plutôt figé, alors que l'idée, non, c'est vraiment d'essayer d'élargir progressivement et puis de calquer dessus notre propre vocabulaire, notre propre champ lexical afin de vraiment faire quelque chose avec lequel on est à l'aise et qu'on s'approprie toujours avec du temps.
Oui, puis le problème que si on se raccroche trop au livret, par exemple, comme tu dis, avoir un mot-clé pour une carte, alors, par exemple, les amoureux du rider, c'est plus une question de trouver l'amour ou de Mmh, rencontrer l'amour que même de choix, même si ça y est aussi ouais, puisqu'on a une représentation d'Adam et Ève, donc il y a l'idée de choix. Est-ce que je vais manger la pomme ou est-ce que je ne vais pas la manger? Mais, mmh, c'est vrai que lorsqu'on lit les livrets du rider, traditionnel, c'est, rencontrer l'amour. Et alors, si on vous pose une question au niveau de la carrière, une question professionnelle, vous allez répondre, vous allez rencontrer l'amour. Donc c'est vrai que là, c'est là que ça va plus du tout. Hein. Donc c'est en fait les cartes, elles sont là pour déclencher des ressentis chez le praticien, finalement. Et donc si on est trop dans sa tête, encore une fois, eh ben, on va louper, on va pas utiliser une partie de notre cerveau, donc ce fameux cerveau droit qui est plus global et plus créatif et plus imaginatif que l'autre. Il faut les deux, hein, de ouais, toute il faut les façon. 2. Et c'est vrai que dans les stratégies qu'on a de Taropi, c'est vraiment très bien équilibré. Donc on ne laisse pas non plus tomber l'interprétation des Mmh, cartes. Hein. On va pas vous tout à dire fait. n'importe quoi. On va pas vous dire que l'amoureux, c'est pas ben, j'en sais rien d'ailleurs ce qu'on pourrait dire à la place de l'amoureux, que c'est un nouveau Oui, départ, c'est comme le oui, battleur. Non, on va mmh, rester sur l'interprétation de l'amoureux. Mais il va y avoir d'autres significations. On a un salut d'un personnage de manga, on dirait. Eh ben ça oui. oui. Pardon. Donc Attends. Sarah nous a dit qu'elle le faisait. Alors j'imagine que c'est regardé dans le livret. Si c'est une question pour moi. Hein, donc je pense que c'est ça, Sarah. Hein. Si c'est une Mmh, question pour toi, tu vas voir dans le livret. Et, et donc, j'essaie de voir parce qu'il y a des oh là là, il y a des trucs, il y a des trucs dans le chat, je ne sais pas ce que c'est. Un peu bizarroïde. OK. Hem, bien, alors ça c'était un autre, des problèmes. Alors je regarde mes notes et qu'est-ce qu'on a encore? Oh là là, mais les notes, elles sont toutes, mélangées. oui. Ah, voilà. Ah oui, alors, le prochain obstacle, alors ça a été c'est ressorti, beaucoup dans les petits quiz que j'ai lancés sur Instagram et même YouTube. C'est, et qu'est-ce qu'il a celui-là? C'est que bon, il y en a, on va pas répondre pour l'instant dans le chat parce que je sais pas trop ce que c'est, je ne comprends rien. C'est et beh, j'avais perdu le fil. Oui, voilà, je ne sais pas quoi dire quand je retourne les Retourne les cartes. cartes. Donc, on n'est plus, forcément, dans le livret, mais ça peut y Mmh, mener parce qu'on ne sait plus quoi dire. Là, bon, on s'est bien concentré sur la question, on a bien fait reformuler, on fait un tirage et paf, on retourne et là, c'est le blanc. Donc, le blanc, total. On sait vraiment pas quoi dire, il y a page rien qui blanche. sort. Mmh, Et alors ça peut être aussi une information, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait, partager ça au consultant en lui disant: «Beh, écoutez, c'est bizarre, je ressens comme, un blanc, il y a rien qui me vient». Et vous pouvez, démarrer là-dessus, c'est-à-dire est-ce que dans votre vie en ce moment, eh bien, vous avez l'impression que, vous êtes invisible ou que c'est le blanc ou que vous avez plus rien à dire, que vous êtes un peu hem, comme vidé de l'intérieur. mmh, Donc il peut y avoir une information du fait que vous n'ayez, pas grand-chose à dire sur la carte. Mais sinon, ça peut arriver que voilà, ouais, c'est comme dans tout art. À un moment donné, on a, le syndrome de la page blanche, on ne sait plus quoi dire, on n'a pas d'inspiration. Et ben là, en fait, si on n'a pas d'inspiration, justement, pas se presser, hein, parce que là, c'est la cata, c'est se recentrer. Vous pouvez tout à fait dire, au consultant rien du tout d'ailleurs, vous concentrez, vous prenez une grande inspiration et puis vous regardez la carte et puis il y a forcément des choses qui vont venir. mmh. Je suis perturbée moi par, dédicace, mais je sais pas qui c'est tous ces gens. Au secours. Donc, ben là, je suis complètement déconcentrée et alors et alors et L'inspiration. alors? Voilà, je respire et alors en général, on tire au moins 2-3 cartes, hein. Nous, ça nous arrive de faire des tirages à une carte, mais si vous avez 2-3 cartes, il y en a forcément une qui va vous parler. Donc vous prenez une grande inspiration
et vous concentrez sur une autre des cartes. On n'est pas obligé de commencer par celle qu'on avait prévue. Par exemple, passé, présent, futur, je ne sais pas comment vous faites, vous, pour ce genre de tirage, mais moi, je commence par celle du milieu. J'examine la situation présente d'abord et ensuite je regarde ce qui a amené à cette situation et ce qui va en découler. Mais si la carte du présent ne me dit rien, je peux tout à fait commencer par celle du passé, par exemple, hein, Oui, si je vois qu'elle me parle davantage. Et après, ça va redéclencher la pompe, en fait, hein. Donc vraiment, c'est pas se précipiter, essayer de ne pas être déconcentré par voilà, des des personnes éléments qui vous demandent extérieurs. des trucs, on ne comprend rien. Heureusement, on n'est pas en consultation et donc vous attendez, quelques secondes. Alors, parfois, on a l'impression que c'est très long, de retrouver l'inspiration, mais la personne en face, elle voit bien que vous vous concentrez Mmh. et si elle vous pose une question, ben, vous lui dites tout simplement: «Je suis en train de me concentrer, voilà, j'ai des messages qui arrivent ou des informations qui arrivent, donc j'ai besoin de calme» et cetera. Elle peut très bien comprendre ça et alors moi, il y a quelque chose qui marche très, très bien et donc ça, je l'ai aussi enseigné à mes élèves puisque évidemment, c'était leur problème. Elles se retrouvent, elles retournent les cartes, Mmh. alors là, mais je sais pas quoi dire. Eh ben, je dis: «Mais décrivez la carte, c'est tout ce que vous avez à faire. Décrivez la carte. Vous avez même pas besoin de dire, ce que le personnage ressent, ses émotions, juste décrivez le plus, objectivement possible» et d'ailleurs, c'est un exercice qu'on a fait en atelier. Rien qu'avec la description la plus objective possible, c'est pas possible d'être complètement objectif, mais vraiment que de décrire ce qu'il y a sans émotion, on arrivait à sortir quelque chose qui collait en fait à la problématique de la personne. Donc, vous décrivez et en fait c'est ça, ça amorce la pompe et normalement après, ça revient tout seul. Donc vous pouvez faire ça également. Voilà pour ce problème. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Jordan? Et moi, Bah, je si vais c'est essayer pour de si regarder. c'est vraiment pour soi, ce qu'on peut faire, c'est aussi, bah, faire une pause. Si c'est pas dans le cadre d'une consultation, on fait une pause, on note le tirage et on revient Ah oui, dessus quelques minutes, oui. quelques heures, voire quelques jours après. Mmh. En fait, le fait de décrire la carte, pardon, c'est quelque chose qui est très intéressant et qui va vraiment permettre en plus de prendre un peu de hauteur par rapport à ça. Et alors après, le fait de ne pas avoir des cartes qui parlent, ça peut arriver, notamment lorsqu'on utilise le tarot ou qu'on utilise des oracles, notamment avec des tirages qu'on appelle tirages libres, où il n'y a aucune stratégie, comme le tirage du prénom, le tirage pyramidal ou encore le tirage à 13 cartes, où là, on peut partir dans toutes les interprétations. Et à certains moments, on peut avoir une carte qui sort, elle n'a aucun sens. Mmh. Et en fait, dans ces cas-là, on ne va pas s'amuser à aller se focaliser dessus pour essayer de l'interpréter, parce que c'est là où on peut faire notamment des erreurs. Mieux vaut mettre de côté, s'occuper des autres cartes, et puis bah, peut-être revenir dessus, ou peut-être pas, parce que c'est une carte qui n'aura peut-être aucun sens et aucune Mmh. utilité à être interprétée. Donc c'est vrai que ça demande vraiment d'avoir un peu de hauteur, de la bienveillance aussi par rapport à soi, une certaine douceur pour éviter d'être trop focalisé, trop rigide. Donc nous le fait de aussi bien respirer, voilà, prendre de la Mmh. distance par rapport à l'interprétation pour garder un certain confort. Voilà, mais c'est vrai que le mental veut toujours tout expliquer tout de suite, et c'est pas forcément la bonne stratégie. Donc, vous pouvez aussi vous concentrer sur un seul détail de la carte. Mmh, C'est-à-dire, je sors l'empereur, mais oui, j'ai vu tout de suite, j'ai vu ou le sceptre, ou j'ai vu le petit aiglon, ou j'ai vu le casque de l'empereur et je commence à le décrire toujours pareil et aussi je peux partager, aux consultants le fait que tiens, j'ai été attirée par, le sceptre de l'empereur. C'est vrai que cette espèce de sceptre très rigide qu'il tient dans sa main, mmh, le symbole d'autorité, tout ça, ça m'interpelle et là, vous pouvez commencer à dire des choses sur, par rapport à la question, qu'on vous a posée ou par rapport à la question oui. que vous vous êtes posée, à vous-même. Alors, enfin, on a une vraie question, parce qu'alors aujourd'hui, je sais pas ce qu'on a attiré comme énergie, mais s'il vous plaît, alors les dédicaces, machin, je sais même pas ce que ça veut dire, donc on peut faire des petits tirages à la fin, mais bon, Mmh. enfin là, je comprends rien à ce qui se passe, hein.
Alors, ça peut signifier que la question n'est pas la N'est pas la vraie. vraie. En Alors, fait, Sarah, tu dois répondre à qu'est-ce qu'on a dit, pour que par tu rapport au fait d'avoir du mal, je pense, à interpréter et on ne sait pas trop quoi dire, ah! en effet, ça peut être que la question n'est pas bien formulée, qu'on n'est pas au clair par rapport à l'information qu'on souhaite obtenir, qu'on souhaite recevoir. Alors pourquoi pas? Mais si Alors, la question est bien formulée dès le début. je suis pas sûre qu'elle veuille Ah, dire, qu'elle est pas bien formulée. Si c'est pas la vraie question, c'est-à-dire qu'il y a une question sous la question, hein. C'est-à-dire que OK, ça, c'est pareil. On a, en général, les gens arrivent avec une question et c'est souvent pas vraiment celle-là qui a besoin d'être travaillée, et c'est oui, une autre, heu, soit dont on n'a pas encore conscience. C'est justement notre ouais, travail à nous de faire monter à la conscience la vraie question sous-jacente. Voilà, c'est le ça, le problème, voilà. problème est ailleurs. C'était pas en fait pour ça que la personne était venue. Donc oui et en effet, c'est pour ça qu'encore une fois, on va redire la même chose, mais on travaille beaucoup, en la conversation avec la personne avant. Enfin, c'est pas une conversation, de café, hein. C'est voilà, on rentre dans la consultation avec, on pose des questions et il va y avoir, un échange qui est approfondi pour savoir exactement si c'est vraiment pour la première question que vous êtes venu. Mmh, Et puis exactement. une bonne écoute parce que c'est vrai que des fois, le problème, entre Ah oui. guillemets, peut être ailleurs, Mmh. mais la personne en face ne veut pas, Ah l'entendre, oui. Mmh. ne veut pas aborder le sujet, donc ça demande un certain doigté pour éviter Mmh, d'être mmh, mmh. hem, trop direct. Mais c'est important, si jamais on sent que le problème est ailleurs et que la carte ne répond pas à la thématique ou à la problématique du moment, noter. Moi, je sais que ça m'est arrivé pour une personne qui avait de grandes difficultés et qui essayait de mettre des choses en place. Il n'y a rien qui pouvait réussir, tout tombait à l'eau. Elle était dans une vraie machine à laver. Et à un moment, c'est plutôt les enfants, moi, qui ressortaient. Mais je ne vois pas vraiment le lien. Ça me paraît pas cohérent au vu du tirage. Et à Mmh. la fin, je lui propose. Je dis voilà ce qui est ressorti. Et pour elle, il y a eu le déclic d'un coup en disant mais en fait, c'est un des paramètres que je ne pensais pas travailler et qui pour moi n'avait pas de sens. Mais en fait, le fait de l'entendre, c'est celui-ci qui me permettrait en fait d'enlever l'épingle du jeu et de dénouer toute la pelote de laine. Donc Mmh. c'est pour ça que c'est vraiment important. Si c'est pas ok, si on sent que le problème est ailleurs, on prend note, on l'aborde si la personne est d'accord. Et oui, Et ne pas puis forcer, surtout, une question, en disant: «Mais si, si, je suis sûre que c'est de ça dont vous voulez parler». Il peut y avoir énormément de résistance par rapport à des traumas, dont on ne sait rien encore si ouais, c'est la première fois qu'on voit la personne. Donc ce ne surtout pas aller forcer une question, mais en effet avec du doigté, du tact, amener la personne à parler de ça. Enfin, en tout cas, on peut lui partager que, on sent que c'est peut-être pas la question, la plus importante, qui vient d'être, enfin pour laquelle elle est venue au départ. Que c'est peut-être pas celle-là qui a besoin d'être abordée, mais en tout cas, elle peut servir pour démarrer, hein, parce que ouais, tout à la fait. personne peut revenir après évidemment pour continuer le travail. Tout à fait. Ouais. OK, qu'est-ce qu'on a d'autre comme problème? Eh bien, on a le cas où le consultant ou lorsque vous avez votre meilleur ami, votre belle-mère, peu importe, en face de vous qui vous pose une question, d'avoir vraiment quelqu'un. Ah, attends, euh, la Oui. batterie, la batterie est faible, je reviens tout de suite. Je te Ah laisse oui, rebondir dessus oui, sur le consultant qui n'est pas ouvert à la lecture. ouais, ça c'est les lives, ça bouffe de la batterie, donc moi je fais bien attention de le charger à fond, mais c'est vrai que si on parlait pendant 2 heures, je pense que, on aurait des petits soucis. Alors on peut admirer le bureau de Jordan et avec son magnifique logo en fond. Alors je vais vous voyez, je décris en fait, hein, là, on me dit de meubler, donc je décris ce que je vois, le triangle jaune, avec un autre blanc à l'intérieur, et donc oui, on va te laisser rebrancher, la batterie. Je crois qu'on s'est débarrassé des personnes, un peu cheloues. Les joies du direct. Ah C'est mais c'est bon. la première fois que ça nous arrive, par C'est contre, good, hein. c'est bon. On voulait de l'interaction, mais là, par contre, quand on comprend pas ni qui vous êtes et que ce que vous voulez, c'est un peu compliqué, hein. C'est Donc clair. voilà. Donc on en était, oui, sur les consultants qui sont Oui, pas ouverts. ouvert Voilà à la et c'était question, oui et ouvert à la lecture. souvent c'est par peur, hein, bien sûr. Ouais. Alors comme tu avais commencé, je te laisse continuer. Donc en effet, Recentre-toi.
Quand on a une personne, voilà, qui est vraiment dans une appréhension, une peur, avec beaucoup de croyances ou qui hésite parce que certaines nouvelles pourraient ressortir, l'idée c'est, premièrement, d'employer vraiment comme tu le dis des fois, le doudou deck, en fait, vraiment un jeu Mmh. qui soit le plus joli, esthétiquement agréable à regarder. On évite dans ces cas-là, c'est vrai qu'on évite le tarot. C'est vrai Mmh. que notamment quand vous ça c'est aussi, je rebondis en même temps, mais ça peut être aussi utilisé à la fin. C'est vrai que nous, on a vraiment un tirage bonus, enfin, on a une stratégie particulière, en taropi et à la fin, le jeu qu'on va utiliser, on va quand même privilégier un jeu qui soit agréable visuellement parce que si la personne repart avec un conseil qui est du l'ordre, bah, le conseil, c'est la carte de la trahison qui est ressortie ou l'arcane sans nom. Même si on en dégage un sens positif, l'image en elle-même peut être un peu perturbante. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un jeu qui soit le plus agréable et de faire tirer à la personne une carte qui soit de l'ordre du conseil et peut-être de l'amener ensuite à effectuer quelques exercices de respiration, voire même carrément, c'est on range le jeu. Mmh. Vous voulez un thé? Vous voulez quelque chose? Un petit biscuit? On se pose, on échange. En fait, c'est vraiment de casser complètement la structure de la consultation pour que la personne puisse vraiment arriver à se détendre, à être dans un état euh, un état un peu plus calme, plus serein. Mmh. Donc voilà, ça peut être, après on adapte, mais c'est vrai que pour certains profils de personnes, ça peut être une bonne façon. Et puis bah, parfois, il faut reporter la séance. On sent bien que c'est pas du tout Ah oui. possible. Donc on va passer plus de temps, dans un premier temps, à discuter pour essayer de dédramatiser, décroyanciser ça n'existe pas, mais c'est un nouveau mot, C'est pas euh, grave. la consultation, les arts divinatoires pour que la personne soit bien. Et ensuite, OK, est-ce que vous voulez vraiment prendre une séance? Si c'est le cas, on le fait à un autre moment. La séance d'aujourd'hui est gratuite. Voilà, comme ça permet vraiment aussi de faire que la personne se repose et qu'elle n'est pas malmenée, parce que ça peut être très malmenant de venir voir un praticien en envisageant le fait qu'il puisse être intrusif, connaître nos très fonds de pensée, d'aller vraiment sonder notre âme et que la personne en plus n'est pas du tout dans l'écoute et elle va être vraiment dans cette posture supérieure. C'est très désagréable. Donc ça demande vraiment une vraie finesse dans l'accompagnement. Et est-ce que par rapport à ça, toi, tu aurais des choses à rajouter par rapport, notamment, en plus, toi, tu as cette compétence, cette casquette au travers du coaching, des personnes qui peuvent être en plus en inconfort, en état de stress ou d'anxiété, notamment en venant consulter. Ah ben je demande, de toute façon, toujours, aux personnes, ce dont elles ont besoin avant de commencer la séance. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose, de boire et cetera? Donc, moi je m'assure bien sûr que la personne soit, confortable, que les téléphones soient, sur mode avion, voilà, qu'il y ait pas de notification. Éventuellement démarrer par, quelques petits exercices de respiration ou une mini méditation, il y a pas besoin Mmh. de faire long et qu'est-ce que je voulais dire également qui vient de me sortir de la tête, pourtant je l'avais. Hem oui, non, c'était une remarque en fait parce que, je suis encore étonnée malgré la démocratisation des arts Mmh. divinatoires aujourd'hui. On a l'impression, peut-être parce que c'est un microcosme aussi, hein, c'est un petit monde et que on suit sur les réseaux d'autres personnes qui font comme nous, Mmh. que, ça s'est bien démocratisé et que maintenant tout le monde sait ce que c'est que le tarot. Bon, moi, j'ai encore beaucoup de personnes qui me disent: «Ah, mais tu joues au Mmh. tarot?» comme je jouerais à la belote ou au poker. Mmh. Et quand je leur dis: «Non, c'est du tarot divinatoire», donc j'utilise ce mot parce que ça le différencie Oui, du tarot du jeu. français, ouais. Hem Et bien, j'ai une personne encore, l'autre jour qui m'a dit: «Ah non, 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 mais moi ça me fait peur ça, hein, c'est pas possible, hein». Elle me dit: «Imagine que je vienne te voir et puis que tu m'annonces que je meurs demain dans un incendie, mais moi je veux pas savoir». Alors bon, évidemment, il faudrait là, c'était dans des circonstances où j'ai pas pu lui parler longtemps, Mmh. mais je lui aurais dit: «Écoute, viens, à la maison», puisque elle est dans mon village. Je vais te montrer comment c'est, je vais te montrer des jeux et on fait une mini consultation et tu vas voir que moi je ne travaille pas comme ça, je vais pas t'annoncer que tu vas mourir demain et même si je sentais quelque chose, que j'avais un mauvais pressentiment, jamais je me permettrais de dire à une personne: «Vous Oui. allez mourir dans quelques jours», parce que d'abord je peux me tromper
et puis, mais qui je suis pour annoncer ça à quelqu'un? Enfin, moi, j'aimerais pas qu'on me le fasse déjà, C'est clair. sauf, ben, il y a des gens qui le font, hein, il y a des médecins qui Oui, le font, voilà, quand on est atteint d'une maladie et en plus, il y en a qui se trompent, eux aussi. Donc non, moi je pourrais pas le faire. Donc évidemment, on n'est pas du tout dans ce cadre-là, surtout que moi étant coach, je suis là pour qu'on trouve des solutions et non pas, vous annoncer des catastrophes. Voilà. Cela dit, on n'est pas non plus, dans le déni des difficultés, dans le il monde y en des a, bisounours, tout à fait. voilà, mais on trouve des solutions, hein. Donc mais vraiment c'est ça, c'est rassurer et comme tu disais, oui, prendre des doudou decks, ça peut être une bonne idée pour les gens qui connaissent pas du tout, le tarot, heu Et et qui pourraient avoir peur, ne serait-ce qu'en voyant le nom du diable ou l'image de l'arcane sans nom, en effet, dans le tarot de Marseille, par exemple. Mmh. Et ça peut être aussi une manière de quelqu'un qui a un peu peur ou qui ne sait pas trop, ou qui envisage vraiment le fait qu'il y ait de très mauvaises cartes dans le jeu de Oui, tarot, oui, et les aussi de fameuses passer une mauvaises cartes. consultation. C'est vrai que moi j'en ai des très grandes, hein. Ça peut être aussi un jeu, c'est-à-dire de vraiment sortir la carte qui pose problème et de Mmh. vraiment passer, une demi heure, une heure vraiment à observer la carte. Qu'est-ce que vous voyez? Je sais que la dernière personne avec qui il y a eu ce souci, c'était pour la maison de Dieu. Personne qui pense que vraiment la maison de Dieu, c'est la pire qui soit, c'est la Mmh. plus dangereuse. Et je dis, oh, pas du tout, pas du tout, c'est la bouteille de champagne. En fait, c'est un Mmh. anniversaire. Et ah oui, oui, en effet. Donc on peut vraiment aller explorer cela aussi. Et il peut vraiment y avoir ce côté en plus ludique, hein, d'amener un regard un peu différent. Ça peut être aussi enrichissant pour la personne ouais, d'avoir vraiment les deux aspects. Un aspect bien sûr négatif, parce que toute carte a une polarité, on va dire yin et une polarité yang, et puis Mmh. vraiment quand même d'aller compenser ça. Mais ça demande aussi un travail de fond, parce que derrière ça, il y a d'autres choses qui peuvent être exprimées, de l'ordre du vécu personnel, de l'inconscient. Donc ça, c'est vraiment si la personne est d'accord, hein. Donc voilà, je Mmh. ferme la petite parenthèse, je rebondissais dessus. Mais tu as raison, de faire des parenthèses. De toute façon, c'est notre live, on fait ce qu'on veut Oui, d'abord, hein, c'est donc ça. bon, j'espère que ça va pour l'instant, ceux qui sont là. Si vous avez des questions, si vous rencontrez des problèmes que nous n'avons pas Hein? encore, dont nous n'avons pas encore parlé, Voilà. Ben, on mais fait ce voilà, qu'on mais veut, faites je viens de commander mon café. oh oui, mais je vois ça. Moi, Voilà. j'en prends pas, donc ce sera le thé, mais tout à l'heure. Et moi, je suis plus tea. Et donc oui, si on n'a pas encore abordé, de problématiques, que vous rencontrez et dont nous n'avons pas parlé, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Et Alors le prochain problème qu'on peut, rencontrer, on en a déjà plus ou moins parlé, hein, mais on oui. va le réaborder quand même, c'est la question. Soit elle est trop vague, soit elle est, alors je sais pas si ça existe, mais je l'invente moi aussi, elle est victimisante. C'est-à-dire qu'elle vous pose en position de victime et là, ben, on peut pas, voilà, on va avoir un tirage Mmh. finalement qui va pas vous aider beaucoup une fois qu'on vous aura dit, ce qu'il y a, hein. Donc ça, bon, bien sûr, la question de Trouvac, on l'a déjà dit, on va aider la personne à reformuler jusqu'à ce que ce soit clair pour les 2 parties. Voilà, et même si vous posez des questions à vous-même, vous imaginez que vous vous dédoublez, que vous vous parlez à vous-même et il faut que vous arriviez à un compromis sur ce que vous voulez savoir exactement. Mmh. Et parce qu'on le sait bien, hein, même nous, des fois, on a des choses qui nous passent par la tête, c'est pas clair, Ouais. hein, donc on a besoin de clarté. Et une question victimisante, alors je vais vous donner un exemple de question victimisante. C'est par exemple, quand est-ce que je vais me marier? Vous allez me dire, en quoi c'est victimisant? Eh bien, c'est là, vous êtes là, finalement, on a l'impression, que vous attendez, de savoir le moment, comme si vous n'aviez pas finalement d'action là-dessus, hein, Mmh. c'est quand est-ce que le moment va arriver? Et moi, je fais rien en attendant. Donc une question qui serait mieux, par exemple, ce serait: «Qu'ai-je besoin de savoir à propos, du fait de me marier cette année?» Donc qu'ai-je besoin de savoir à propos du fait de me marier cette année? Eh bien déjà, c'est qu'ai-je besoin de savoir moi? Qu'est-ce que je peux faire moi? Je suis en couple, par exemple, et puis pour l'instant on n'a pas parlé mariage, on a commencé à peine à l'évoquer, donc qu'est-ce que je dois mettre en place si vraiment moi j'ai envie, de
que l'union soit, j'ai perdu le mot, heu, Si legit. que le ouais, que l'union soit vraiment pertinente au regard de mon projet, de ce que j'aimerais, de ce que je souhaite faire? Non, c'était pas le mot que j'ai cherché, mais tu Non? sais, quand tu te maries, c'est que l'union devient, bah, Sacré. légitime. Oui, voilà, quelque chose, c'était pas le mot que je cherchais, mais bon, Mmh. Bon. c'est pas grave. Legitimate. Bon, voilà, Mmh. c'est légalisé, tout ça. Bon, voilà. Donc ça, c'est vraiment aider la personne à poser des questions qui la remettent au contrôle de sa vie. Voilà, qu'elle soit vraiment le pilote et pas attendre dans le siège, passager ou dans le Mmh. siège arrière, qu'on Mmh. conduise sa voiture. Donc ça, c'est important, également, par rapport, aux questions. Mais de toute façon, on va Mmh. tourner toujours un peu autour de ça, hein. Les questions, c'est vraiment la clé, Ouais. d'une bonne lecture de tarot ou de Et puis cartes. ça peut être Voilà. aussi intéressant de d'amener la personne, peut-être, une carte qui représente, la personne au regard de ce projet de mariage et qu'est-ce que Mmh. cela représente pour elle? Et donc là, en plus, il peut vraiment y avoir il peut vraiment y avoir un dialogue, une conversation par rapport à ça, pour observer, bah, quels sont vraiment les besoins, les motifs qui me poussent à. Donc on n'en est pas sur, quelque chose qui est figé en disant: «Oui, vous allez vous marier». Non, c'est vraiment qu'est-ce qui supporte quelque part cette envie? Est-ce qu'on est plus sur une envie ou un besoin? Donc ça pourrait être Exactement. vraiment intéressant. Mmh. Et tout à l'heure, c'est vrai qu'on n'a pas pensé à aborder les cas où vous avez des gens, des chiens. Alors c'est bien parce qu'en fait, c'est arrivé en même temps qu'on a eu ces formes de messages un peu parasites. Ah! En fait, voilà, les personnes qui sont sceptiques, agressives, Mmh qui sont mh. vraiment là pour vous mettre en, en porte-à-faux et en danger. Oui. Donc là, vraiment, ne vous perdez pas de temps. Sauf si vous avez une bonne expérience et là, vous savez que vous pouvez les mater facilement et que on est vraiment dans le conflit quoi qu'il arrive. Sinon, on botte en touche, on laisse et on n'est pas là non plus pour perdre son temps parce que c'est quelque chose qui n'est pas agréable. Surtout que bien souvent, vous avez des personnes qui sont, on avait d'ailleurs évoqué hein, cette notion du scepticisme et de Mmh. spiritualité. Vous Ah avez des oui. personnes qui n'y croient pas, mais qui restent ouvertes à vivre l'expérience. Donc là, c'est super intéressant. Mais vous avez les autres qui vont être là totalement hermétiques et leur Mmh. seul objectif, c'est que de toute façon, ça capote parce qu'ils ne veulent pas aller creuser certaines choses en profondeur. Donc là, après, on peut y aller, hein, mais ça va être vraiment un jeu de pouvoir et je ne vois pas nécessairement Oui, l'intérêt. oui, ou ils veulent pas y aller, ils veulent pas aller chercher, des Ouais, choses, ou ils veulent aussi tester, le praticien tout simplement, donc ça les fait ouais. marrer, donc aucun intérêt. Vous voyez, par exemple, on aurait pu en effet répondre aux messages qui sont passés, prendre le temps, de Mmh, dire: «Mais, vous êtes qui? Qu'est-ce que ça veut dire dédicace?» Non, on voit bien que c'est soit des trolls, soit, voilà, des gens qui ont rien à faire, de la journée, mmh. de l'après-midi, et bon, on cherche pas à savoir davantage. Donc nous, on a un public qui pose de bonnes questions et Oui, qui est tout à fait. voilà, et qui cherche à s'améliorer. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'on ah oui, donc voilà, le tirage qui n'est pas adapté. Revenons au problème du tirage. Donc on n'a pas choisi le bon tirage. Tirage. Et ben alors, ben, qu'est-ce qu'on a fichu? Alors comment fait-on pour choisir un bon tirage? Déjà, on va éviter les tirages à 7, 8, 14, 24, 90 cartes. On évite tout ça. Le conseil, c'est vraiment au début. Alors, une carte, ça peut être aussi un peu complexe. Donc, on va plutôt partir sur 3 cartes. Mmh. Passé, présent, futur, par exemple. Oui. La thématique, option 2, pourquoi pas. Et le tirage à 4 ou 5 cartes, le tirage en croix notamment. Mmh. Ça va vraiment permettre de rester focalisé. Et lorsque l'on parle de stratégie de lecture, c'est à quoi correspond chaque position dans le tirage. Si on est sur le tirage en croix, ben la première carte, c'est le pour. Enfin, Mmh. en fonction des jeux, ça En peut vous fonction des représenter vous. En fonction Voilà, des ça tirages, hein, parce que des voilà. tirages en croix, hein, certains, c'est pas ça. Tout Ouais. à fait, ça va dépendre. Donc vraiment, si on part sur cette idée, la première, c'est le pour, eh bien, ça va représenter tous les éléments positifs, favorables par rapport à votre question. Donc là, la carte, Mmh. elle sera interprétée uniquement dans cet aspect-là. Là où ça devient intéressant, c'est quand on va sur de la négation, c'est-à-dire Mmh. quel est le point de blocage, quel est le problème, et qu'on a une carte paradoxale, par exemple le monde en difficulté, en épreuve. Ça peut être difficile quand on a une belle carte qui va être dedans, ou bien une carte très noire qui va être en pour. Donc là, ça demande un petit peu d'ajuster le vocabulaire par rapport à ça. Donc l'idée, c'est un tirage plutôt simple. On reste focalisé sur la stratégie, c'est ce à quoi correspond chaque position
de cartes et éviter au maximum les tirages sans structure, ce que j'expliquais tout à l'heure, les tirages notamment du prénom, tirage à 13 cartes, tirage pyramidal, où là, en fait, vous sortez vos cartes et vous allez avoir une interprétation très variée qui va être décousue. C'est-à-dire qu'on peut parler de la belle-mère, de vous, des enfants, du professionnel, de l'argent, mais en plus, ça fait écho avec la carte du bas de la pyramide, avec la 7e qui était sortie au tout début. Enfin, donc, ça peut être assez complexe, donc vaut mieux éviter. Si vous avez envie de vous amuser, pourquoi pas, mais mettez ça peut-être dans un premier temps de côté pour rester focalisé sur des petits tirages pour bien vous familiariser avec votre jeu et aux interprétations. Alors, même si on est aguerri, hein, on n'est pas obligé de Oui, faire des tirages immenses, mais en fait, on peut faire. Bon, il y en a qui sont adeptes de la croix celtique, surtout les ouais, anglo-saxons, hein, avec le rider, et puis oui, tout à comme fait. ils utilisent les mineurs, forcément, ça s'y prête davantage, et ça marche, ça peut très bien marcher. Le truc, c'est que la stratégie, elle fait partie, la stratégie de lecture qu'on va choisir, c'est vrai, ça fait vraiment partie de la consultation complète. Ça fait vraiment partie déjà de l'intuition qu'on a de ce qui doit être choisi pour mieux pour répondre le mieux à la question. C'est-à-dire une fois qu'on aura fait notre partie questionnement, que la question est vraiment claire, là on sait quelle stratégie de lecture, quel tirage on va adopter. Ouais, ok. C'est pas la peine de partir, même sur un tirage 3 Oui, cartes, passé, présent, futur, si, c'est plutôt une question, de coaching, oui, voilà, c'est une question plutôt conseil. On va prendre par exemple, OK, et beh, dans cette situation, quelle attitude adopter, quelle attitude ne pas adopter? Et le passé, présent, futur, il sert à rien, en fait. Et c'est vrai aussi que, il y a des personnes, mais encore ça m'est arrivé hier soir, donc lors de l'atelier, je me suis mise avec une élève parce qu'on était un nombre impair, donc je dis: «Beh, tiens, fais-moi un tirage sur cette question». Donc elle a fait le fameux SOS que nous a enseigné Kevin, donc subjectif, objectif, subjectif, mais elle m'interprétait toutes les cartes en objectif, oui, c'est-à-dire: «Tiens, il va se passer ça». Elle faisait en fait comme un passé, présent, oui, futur, donc j'étais obligée de la ramener à la carte. Non, oui, ça c'est moi, comment je pense que ça va se passer. Mais non, elle était quand même partie oui, là-dessus, il y avait rien à faire. Bon, c'est pas grave, en tout cas, c'est souvent ce qui arrive. On ne se souvient plus non plus de, quelle carte représente quoi. oui. Donc vous pouvez avoir 10 cartes ou 3 cartes, le problème va rester le même. Donc restez bien recentré sur cette carte-là, à cet endroit-là, c'est ça. Mmh, c'est l'attitude à adopter, ou c'est le présent, Mmh. ou c'est les peurs que j'ai, ou c'est je sais pas quoi, mais en tout cas, ça représente un truc que vous avez défini au départ. Avant. Mmh, et donc ne n'allez pas parler d'autre chose si c'est pas le cas. Et on a notamment, voilà, j'ai vu le message de Sarah. Ah, il y a eu un petit bug, je ne te vois plus, tu ne bouges plus Elisabeth. Est-ce que l'on va retrouver Elisabeth? Mais oui, on l'a retrouvée. Il y a eu un What petit bug. happened? Ouais, je sais pas, j'ai vu marquer que bon, ouais, je sais pas, c'est une onde, c'est une entité qui a dû C'est passer, ça. aujourd'hui je pense qu'on a un live qui est un peu perturbé, je ne sais pas Oui, ce qui mais s'est c'est très passé. bien. Ben, Oui, c'est justement, ça va rigolo. avec le thème en plus. Oui, tout à fait. Donc et c'est vrai que C'est pour, sinon on m'a entendu jusqu'au bout, ah oui, ou tout à fait, en j'espère, fait, hein? ça s'est coupé vraiment au moment où tu avais terminé. Ah, Et je parfait. rebondissais en disant que, voilà, Sarah nous a laissé un message en disant que pour elle, elle fait vraiment des tirages max 3 cartes parce qu'après Mmh. elle se perd. Donc c'est bien de faire vraiment des tirages, voilà, peu de cartes et ensuite ça n'empêche pas d'aller tester d'autres stratégies, d'autres méthodes en prenant là peut-être plus de temps, et lorsqu'on Ah devient un peu oui. plus aguerri, ça va et puis après on peut être habitué à des tirages. Alors c'est vrai qu'on moins on en fait, plus on perd l'habitude. À l'époque, j'étais Oui. fan de la roue astrologique et de la roue complexe, c'est-à-dire que je faisais bouger les maisons, je faisais les associations, donc ça faisait au minimum 4 cartes interprétées à chaque fois. Mmh. C'était génial, j'adorais ça. Mais depuis quelques temps, je reste plutôt focalisé sur des tirages à peu de cartes. Donc quand je commence à faire un tirage plus grand, notamment la constellation, il y a le mécanisme qui a un peu de mal à se remettre en place en disant mais là, il y a beaucoup plus de cartes, il faut que je Eh fasse oui. bouger. Donc voilà, donc c'est un peu, après c'est une gymnastique, hein, c'est de l'entraînement.
Après, je sais que, on peut faire des tirages, par exemple, la croix celtique, je crois qu'il y en a 10, hein. On peut très bien, alors moi, nous, ce qu'on fait avec, Jordan, c'est qu'on retourne toutes les cartes, hein. Je Oui. sais qu'il y a des gens qui les retournent les unes après les autres, mais Mmh, c'est ouais. embêtant parce qu'on voit pas la totalité et on voit pas, par exemple, si, on utilise un rider, s'il y a, une majorité d'arcanes, majeurs ou s'il y a une majorité de bâtons, d'épées ou de coupes, ou de deniers, qui nous donne déjà, une atmosphère par rapport, à la question qu'a posée, le consultant et même si on a beaucoup de cartes, on peut très bien, ne pas s'appesantir sur certaines finalement et se concentrer sur celles qui, qui interpellent la personne parce qu'on va pas faire, le tirage tout seul, ça reste, un dialogue entre, Mmh. le consultant et le praticien et donc si on voit par exemple que, le consultant est attiré par, une carte qui, voilà, qu'il a froncé les Mmh. sourcils ou qui s'est rétracté ou au contraire qu'il a exprimé une émotion quelconque, on va aller sur cette carte-là et c'est pas parce qu'il y en a 10 autres autour, qu'on va toutes les interpréter les unes après les autres. Donc ça, c'est une erreur qu'on peut faire au début Mmh. aussi, vouloir absolument, Oui. parler pendant 1 heure sur chaque carte, et au bout d'un moment, en fait, ça se dilue, hein, le sens, on a perdu ce qu'on voulait dire. Mmh. Donc on peut faire un gros tirage, mais rester finalement concentré sur 3, 4 cartes et c'est très bien aussi comme ça. Ouais. Ouais. Tout comme tout comme le fait de des fois, on peut faire une interprétation. Moi, ça m'arrive encore de dire: «Putain, je dis que de la merde parce que ça Oui. me parle pas». Mmh Et mh. donc il faut poser la question à la personne en face, mais est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça fait sens? Ah Et le oui. plus souvent, la personne va vous dire: «Mais oui, totalement». Alors que pour vous, vu que vous n'êtes Mmh. pas dans la situation, ça a l'air décousu, mais pour la personne en face, c'est totalement cohérent. Donc n'hésitez pas si Ouais. à un moment vous vous sentez un peu mal à l'aise, vous avez l'impression que Mmh. l'interprétation, elle a ni queue ni tête, posez la question: «Est-ce que ça fait sens pour vous?» Ouais. Alors, il y a un autre problème qu'on peut rencontrer également, et ça, c'est ressorti dans les petits sondages qu'on a fait Oui, cette semaine, c'est de ne pas être ancré. Donc, complètement déconcentré et de ne pas arriver à rentrer dans la consultation. Et ben là, alors là, ça part de notre. Bon, peut-être que vous avez eu mmh, une mauvaise journée, ou vous avez enchaîné les consultations, ouais, ou vous avez enchaîné plein de choses à faire et vous n'arrivez pas finalement à toucher terre. Vous avez la tête pleine de pensées, voilà, ça part dans tous les sens. Et là, ben, il n'y a qu'une chose à faire si vous voulez absolument faire votre consultation, c'est bien entendu de revenir à vous. Ben là, c'est obligatoire, hein, mmh, c'est le sas de oui, décompression, une petite méditation où vous allez marcher. Je ne sais pas comment vous méditez, on n'est pas obligé de s'asseoir en tailleur, fermer les yeux, ouais, respirer. On peut très bien aller faire un tour autour du pâté de maison ou dans la campagne comme chez moi. Et si vous n'avez pas le temps, vraiment, c'est juste 2, 3 minutes pour respirer et se recentrer, fermer les yeux, boire un verre d'eau, normalement, ça devrait suffire. Vaporiser un peu de spray d'huile essentielle, voilà, mettre de l'encens, des choses qui vont vous calmer ou faire 5 minutes de cohérence cardiaque. Alors ça, cardiaque? ça marche très très bien, soit avec une application, soit sur YouTube. Vous tapez cohérence cardiaque, vous suivez la petite boule Mmh, pendant 5 minutes et là, vous passez du système nerveux sympathique au parasympathique en 5 minutes, c'est-à-dire du stress et de l'énervement au calme et à la concentration. mmh, Donc il y a tout un tas de méthodes pour ça. Et si vous me dites: «Ah ben non, mais moi j'aime pas machin», ah bah là, c'est votre problème. Écoutez, si vous voulez pas vous calmer, tant pis pour vous, vous faites un autre métier, hein. Parce que voilà, quand on est vraiment, dans l'accompagnement, il faut être avec la personne, il faut déclencher l'écoute active, ça nous demande beaucoup d'énergie. oui. Donc ça, si, vous n'êtes pas en capacité, de vous recharger en énergie, il vaut mieux soit annuler la consultation, soit faire un autre métier. Ouais, Je vais ouais, pas ou y alors aller par 4 de chemins. Ouais. de faire vraiment même quelque chose qui est différent. Je sais que dans certaines consultations, avant certaines consultations, je fais de la comptabilité. Vraiment quelque chose qui me Ah oui! coupe de la consultation d'avant, Mmh mh. où je ne me projette pas, je reste vraiment sur quelque chose d'autre Mmh. et ensuite comme ça, j'ai vraiment l'esprit qui, est déconnecté déconnecté dans le bon sens, pour ensuite vraiment être totalement disponible et présent à la personne. Ou alors je Mmh. lis un livre ou, ouais, il y a pas mal de petites choses, qui peuvent être effectuées. Donc ça peut être vraiment de faire quelque chose qui est soit nous ressent totalement méditation comme tu le Mmh proposais, mh. ou bien vraiment une pratique, différente qui aide vraiment à
allez, on se déconnecte de ce que l'on a fait avant et de ce que l'on va faire ensuite. C'est une forme de sas de décompression. Moi, je sais que ça fonctionne bien chez moi. Ah oui, oui, moi aussi, un petit rituel comme dit Ouais, Sarah, donc ça tout à c'est fait. à chacun de s'organiser, son petit rituel comme il le veut. Donc il y en a qui ont vraiment un Mmh. rituel très spécifique avant, de prendre leurs cartes, de les parfumer à l'encens Mmh. ou de voilà, de faire une prière aussi, Oui, tout à en fait. tenant son jeu. Donc il y a tout un tas de choses qu'on peut faire pour se recentrer. Et si vous n'y arrivez pas, encore une fois, ce que je me dis, c'est que peut-être vous n'êtes pas prêt à faire ce métier, tout Tout simplement. à fait. Ouais. Parce qu'on va passer justement à, bah, ce presque la dernière le Ouais, ouais, un des derniers gros obstacles, c'est que vous voulez devenir professionnel avant d'avoir acquis, assez l'expérience. d'expérience. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé parce que alors moi, dès que j'apprends un truc, il faut que j'expérimente tout de suite. Mmh. Donc, c'est ce que j'ai fait, il y a une dizaine d'années lorsque j'ai découvert les cartes. J'ai dit: «Je veux tout de suite de faire des consultations» et j'en ai fait, hein, mais bah, je me suis heurtée à tous les problèmes d'ailleurs, Oui. que qu'on a passés, hein, ça c'est sûr. Et en fait, il y a quelque chose qu'il faut que vous sachiez, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que encore une fois, on voit tellement de cartomanciens et de tarologues sur les réseaux sociaux. On a l'impression qu'on peut, gagner sa vie facilement avec ça parce que ça Mmh. demande pas beaucoup d'investissement, qu'il suffit d'acheter un jeu et que c'est bon, on aura le livret de toute façon. Mais non, en fait, et c'est vrai que c'est une passion. Enfin moi, je Oui. c'est une vraie passion les cartes. J'adore ça. J'adore les toucher, j'adore les sentir, j'adore acheter des jeux. Ça, je pense que c'est très répandu chez les tarologues et Mmh. cartomanciens, les collectionner et puis surtout les utiliser. Mais on n'est pas obligé de monétiser sa passion. C'est pas du Mmh. tout une obligation. Vous pouvez très bien continuer à faire ça pour le plaisir, pour Ouais. vos amis, pour vous-même. Moi, il y a aucune de mes élèves en tarot qui veut devenir professionnelle, hein. De toute façon, elles ont déjà des métiers et elles veulent même pas tirer les cartes pour les autres. Alors Mmh. ça leur arrive un petit peu, mais je sais que c'est parce qu'elles manquent encore un petit peu de confiance en elles. Et puis il y en Oui. a par contre, ça les intéresse pas du tout. Donc vous n'êtes pas obligé de vous lancer directement après voilà avoir lu un livre et acheté un jeu. Donc c'est pas du tout une obligation. Et c'est vrai qu'il y en a plein qui se lancent là-dedans. Voilà, ils ont suivi un cours, une formation en ligne et paf, je monte mon business. Et donc monter son business et créer son entreprise, et ben ça met de la pression et Mmh. on se dit: «On n'a plus que ça en tête, c'est aller chercher des clients» et aller chercher des clients, ça nous décentre de ce qui est important, c'est-à-dire d'être Mmh. au service des gens. Et oui, parce qu'avec le tarot, on est au service des gens, parce qu'encore une fois, ce sont des séances d'accompagnement, donc c'est du coaching pour ma part. Ça peut être de la thérapie aussi Mmh. avec le tarot, puisqu'on alors on ne soigne pas, hein, on n'est pas des Mmh. médecins, mais on peut révéler, mettre en lumière des problèmes qui peuvent être traités ensuite par la personne avec d'autres praticiens d'ailleurs. Donc on fait tout ça, et donc mais ça reste une entreprise. Il y a le côté business Oui. et si votre entreprise, elle marche pas et que vous avez arrêté votre travail et que vous faites que ça et que vous comptez que là-dessus pour vivre, ben ça peut être beaucoup de pression. Je Mmh. sais, de quoi je parle. Mmh. Donc et toi aussi, forcément, ça Mmh. t'est arrivé, Oui, j'imagine. au début, ouais. Et ouais, donc voilà, on n'est pas obligé du tout, de se mettre cette pression-là, hein, ça Non, c'est sûr. c'est important de se poser vraiment la question de qu'est-ce que l'on souhaite en faire? Est-ce que c'est un Voilà. plaisir? Mmh. Est-ce que c'est un hobby? Est-ce que c'est vraiment pour un projet futur? Et puis, comme tu le disais tout à l'heure, il y a vraiment une écoute active et beaucoup de personnes que l'on reçoit, en cabinet, heu, ont été un petit peu malmenées par des praticiens qui n'avaient pas Mmh. cette écoute et Et ça oui. peut être très désagréable, très déstructurant. Donc ça Mmh. demande une véritable, pédagogie, on pourrait dire et aussi de peut-être aller, voir ce qui est proposé par d'autres praticiens. Donc même si vous avez une méthode, même si vous avez été formé, enfin nous on le voit depuis, près des années, ça n'empêche pas d'aller voir aussi d'autres personnes, Ah oui. d'autres Mmh. formateurs, de voir leur manière de travailler. Est-ce que c'est OK? Est-ce que ça fait écho avec nous? Si ça fait pas écho, ça veut pas dire qu'ils font de la merde, ça veut dire tout simplement qu'ils ont une autre approche, mais qui pourrait être très intéressante pour un certain public, voire même des consultants qui pourraient dire: «Mmh, je suis sûrement pas la personne la plus adaptée», eh bien, c'est important de les rediriger vers une personne qui serait plus compétente dans le sens du besoin qu'elles ont, notamment.
Donc c'est important d'aller un petit peu diversifier tout ça et de regarder ce qui est proposé par d'autres praticiens. Et oui, tout à fait, parce que cette fameuse écoute qu'on a besoin de développer, cette fameuse écoute active, dont on nous parle beaucoup dans les formations de Mmh. coaching, parce que c'est notre outil principal. Et c'est un outil qu'on voit pas, hein, c'est pas des Mmh. cartes, hein, c'est notre oreille, mais c'est pas juste l'oreille comme ça, hein, c'est une écoute très profonde. Et ça se travaille. Je peux vous dire que moi, je suis pas encore au niveau des grands maîtres du coaching. J'y travaille tout le temps à écouter beaucoup mieux la personne. Et ce que confondent souvent les gens, c'est ah mais si, mais moi je sais écouter et je Mmh. donne de bons conseils. Mais c'est pas ça justement écouter. C'est pas donner des conseils. Surtout, on ne donne pas de conseils quand ils sont pas sollicités. Et moi, ce que je vois beaucoup sur les réseaux, ce sont des gens qui font des tirages, qui donnent des conseils, alors que la personne n'en a pas demandé. Ce qu'elle veut, c'est juste être écoutée, déjà pouvoir verbaliser son problème. Et après, on va Mmh. vraiment lui demander si elle veut trouver une solution. Des fois, c'est pas le moment. C'est pas du tout le moment pour la personne de mettre en place une solution, parce que ça demande des efforts, ça demande du changement, ça demande de l'engagement, ça demande de se prendre en main. Et parfois, on passe dans des périodes dans sa vie où on n'est pas en état de mettre en place tout ça. Et nous, on doit se mettre au rythme de la personne. On ne doit pas lui imposer un rythme. Et ça, c'est une erreur qu'on fait vraiment au début, parce qu'on a des cartes et qu'on se croit tout puissant et qu'on se dit, eh bien moi, je sais écouter la personne, je vais la conseiller. Mais non, c'est pas du tout Mmh. ça en fait, hein, le métier de coach ou de thérapeute ou Mmh. de cartomancien. Enfin voilà, c'est pas le nom, c'est pas important hein, finalement. C'est vraiment l'attitude qu'on a. C'est pas du tout ça. Donc, continuez, s'il vous plaît, à vous former toute la vie, en fait. Hein, c'est ce qu'on appelle le growth mindset. Hein, c'est l'état d'esprit de croissance, contrairement au fixed mindset. Alors ça a Mmh. été une théorie. C'est Carol Dweck. Ouais, c'est une américaine, une psychologue, qui a parlé de ces deux types de mindset. OK. Il y a des gens qui ont des fixed mindsets, c'est-à-dire des états d'esprit, en fait, ça change pas, hein. C'est Mmh. comme ça les choses. Et puis, voilà, moi je fais des études jusqu'à 20 ans et puis après c'est terminé, je changerai jamais. Mmh. Et d'autres qui ont un growth mindset, c'est-à-dire qui sont tout le temps en train de vouloir évoluer, de changer et de transformer, leur façon de penser, leur système, de représentation, et ça c'est évidemment, c'est celui que je vous encourage à suivre. Mmh. C'est pas un conseil, c'est un encouragement. Après, vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. Bah, Qu'est-ce que écoute, tu je aurais à pense rajouter? bah, écoute, très enfin, Rien. j'ai rien à rajouter là, vraiment tout est nickel, tout est parfait. Je pense qu'on est, arrivé au terme du live. Alors si vous visionnez, en replay et que nous n'avons pas Yes. abordé certaines difficultés, vous êtes confronté à certains obstacles, n'hésitez pas à laisser un commentaire. On prend toujours le temps de répondre à chacun et chacune. Donc voilà, n'hésitez pas, par rapport à ça, s'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés, laissez un message, on se fera une joie d'y répondre. Ah, je crois que Elisabeth a eu encore un petit bug. Pénible. C'est ça, tu as eu un petit bug. Mais ouais, mais je sais pas ce qu'il y a. Donc je rappelle que les lives se font sur la chaîne de Jordan, parce qu'au départ, on les faisait sur la mienne et que j'avais des problèmes de connexion. Donc maintenant, on est resté là-dessus, pour pas non plus vous perdre sur tout un tas de chaînes, mais qu'évidemment le replay se trouve sur les 2 chaînes. Vous pouvez commenter sur l'une, sur l'autre, aller voir ce qu'on fait, des 2 côtés, voilà. Donc on vous encourage à nous suivre bien sûr, et puis surtout qu'on fait des lives tous les 15 jours. Petit Et l'autre est parti. et Et voilà, mince, c'est c'est moi l'autre qui qui est suis parti. parti. Eh ben alors, on va je sais pas si on va pas demander au tarot, qu'est-ce que ça vient, dire, Cherche. toutes ces interruptions, ces gens qui sont venus là aujourd'hui, hein? Ah ben, c'est au cœur de notre thématique, hein, les difficultés que l'on peut rencontrer dans la pratique. Voilà. Alors, Voilà. c'est vrai que, lorsqu'on fait, des consultations virtuelles, puisque maintenant ça se fait beaucoup et que c'est quand même beaucoup plus pratique, et puis surtout qu'on peut, avoir des consultants de partout, surtout moi qui parle anglais de Mmh. tout dans le monde, everywhere around the world, et bien, il peut y avoir ce genre de problème. Voilà, des déconnexions, et ça peut être une information aussi, Oui. dans la consultation. C'est-à-dire
il y a une déconnexion. C'est peut-être aussi le moment de se recentrer. Justement, peut-être que je me suis déconnectée Mmh. de mon consultant Oui, et que aussi. j'ai besoin, de retrouver, le lien ou lui d'ailleurs, peut-être qu'il Mmh. a perdu le lien, parce que je sais pas, j'ai dit quelque chose ou fait quelque chose, donc c'est important, de rester vraiment attentif jusqu'au bout et voilà. Bah, donc merci à toutes les personnes, hein, qui nous ont suivis. Merci à toi Sarah, hein, Oui, qui a pas mal merci réagi, Sarah. qui nous a laissé des petits messages, donc merci Mmh. beaucoup On n'a pas et tiré de puis cartes aujourd'hui quand même. et non, On même voulait quand même vous dire que nous avions notre jeu avec nous. Ah ben oui, voilà, regardez, j'ai la lune qui apparaît. et ben Donc voilà. oui, il y a eu quelques petites difficultés, voilà, la lune est changeante, hein, donc on a eu un changement sur ce live Oui, aujourd'hui, des voilà, des gens, sortis de je ne sais de pas nulle où. part, de Voilà, l'inconnu. des petits trolls. Alors est-ce C'est que ça. c'est une bonne chose qu'on ait des trolls? Est-ce que ça veut dire qu'on prend de l'ampleur et qu'il y a plus de monde qui nous regarde? On va dire oui, moi je suis toujours un optimiste de nature, donc écoute, oui. Eh ben alors tant mieux. Tant mieux, mais bon, c'est pas super. Merci Sarah, donc à une prochaine fois. Eh bien, à une prochaine fois. Ah, Nadia, j'étais à la bourre. Ah bah, tu Ah complètement oui. à la bourre, Nadia, ouais, parce que là, c'était mais ne t'excuse pas, Nadia. On te fait de gros, gros bisous et puis, de toute façon, tu peux regarder le replay. On a sûrement oublié des trucs, mais je crois quand même qu'on a été assez On a dit pas mal. exhaustif. Ouais. Ouais, 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 c'est pas mal. Eh ben, écoute, bon, tu as fini ton café? Oui, ça y est, j'ai fini mon café. Eh ben, voilà, eh ben, moi, je C'est parti. vais aller, ouais, dans 3/4 d'heure, prendre mon petit thé et je me demandais Très bien. si j'allais faire une recette de brownies que j'ai vue sur TikTok, sans gluten, sans lactose, enfin, il y avait rien de mauvais. OK, Je me demande ce que ça peut donner, donc à je vais tenter. peut-être, voilà, je vais peut-être le faire. Si c'est trop long, je vais pas le faire. Mais je vais peut-être tenter ça maintenant. Mmh, Voilà. Bon, beh, écoutez, merci beaucoup. On vous embrasse bien fort et puis, on débriefe, avec Jordan, hors comme d'hab, caméra. hors caméra, en off. Bon En off. après-midi à tout le monde. Bye bye, Bye salut! bye, ciao.